et bienvenue dans la première de Your Humans. Ici, on va venir créer notre moi parce qu'on ne survit pas, on crée notre moi. On n'est pas dans le doute, on incarne ce qu'on a envie de créer. Donc, ce qui est super important, c'est de venir en fait se connecter à notre intention, à ce qu'on a envie de réaliser de façon totalement atteignable et mesurable. Donc, je vais venir te partager mes propres projets et en même temps, tu vas voir un petit peu comment je fonctionne. Et chaque mois, on se retrouvera pour créer notre moi ensemble. Parce que c'est là où tu vas venir devenir beaucoup plus puissante dans tes intentions, c'est lorsque tu vas savoir où tu vas aller, où tu vas te driver. Et c'est là où l'énergie du leader est importante. Un leader, avant d'être un leader pour les autres, il doit être un leader pour soi. Si tu ne sais pas être un leader pour toi-même, pour tes émotions, pour tes projets, tu ne peux pas inspirer pleinement autrui. Donc, on est là. Je t'invite à prendre ton petit café, ton petit carnet brainstorming projet, ton petit planeur gribouillé par ton fils et on est parti pour ce début ensemble. Il y a vraiment une chose qui est super importante pour moi, c'est de faire une rétrospective sur le mois d'avant. En fait, si tu es toujours en train d'avancer, tête baissée, dans le mur, action, tu ne peux pas en fait prendre le temps de recevoir les leçons que la vie te donne. Et ça, c'est hyper important de prendre ce temps de rétrospective, alors que parfois, on va se dire, j'ai pas le temps, ça fait chier, j'ai pas envie. On va avoir tout ce côté-là, en fait, où on a envie de passer à l'action, on a envie d'y aller, on n'a pas trop envie de se poser les questions de pourquoi on a eu un échec ou pourquoi ça n'a pas vraiment marché. Et c'est hyper important. Et moi, je vais un petit peu te parler de mes propres leçons de ce mois de janvier. Donc, qu'est-ce que ce mois m'a appris sur moi-même? Ce mois m'a appris sur moi-même que j'avais vraiment envie de créer les choses à mon image, que j'avais envie de, oui, parler de puissance féminine, de confiance au niveau de la femme, de venir aider les femmes, que ce soit dans mon business monade, que ce soit à travers les cheveux, mais aussi en accompagnement exprès pour les femmes, de les aider dans le déploiement de leurs rêves, de leur puissance, de leur confiance, à ce qu'elles aient une vie beaucoup plus alignée. Mais que j'avais pas envie de faire du contenu lambda, que j'avais envie de créer quelque chose qui me ressemble vraiment, de créer mon univers. Et ça, j'ai jamais osé le faire vraiment sur les réseaux sociaux, parce qu'en fait, je me suis rendu compte que j'avais peur d'être exposée, j'avais peur d'être visible. C'est-à-dire que je voulais l'être, mais finalement, en fait, je m'inspirais beaucoup, je copiais pas, mais en fait, je cherchais pas à créer quelque chose qui me ressemble et qui était moi. Et ça a été vraiment le déclic de me dire non, là, je veux créer mon univers, je veux créer mes concepts. Quel a été le plus grand défi et comment je l'ai alchimisé ce mois-ci? Alors, j'ai eu deux jolis défis. Mais je dirais le défi, ça a été lorsque j'ai fait ma masterclass Women on Fire le premier soir. J'avais décidé de faire la masterclass à 21h, comme je les faisais avant d'avoir un enfant. Et en fait, c'est que mon fils, ça a été la grosse cata. Heureusement, voilà, ça a été ok que je puisse quitter la masterclass et revenir juste 10 minutes plus tard. Mais en fait, il y a eu cette espèce d'ambivalence entre l'entrepreneuse qui disait non, tu ne peux pas quitter ta masterclass comme ça. Et en même temps, la maman qui était en mode non, mais là, il faut que j'y aille, je peux pas. Ça fait 45 minutes qu'il pleure. Même s'il était dans les bras de son papa, il y avait des moments où il pleurait un peu moins, etc. Mais je veux dire, il n'était pas tout seul dans sa chambre. Au moment, j'ai dû faire et je me suis dit, bon, tout le monde sait que je suis maman, tout le monde sait que j'ai un bébé en bas âge, donc je sais que les filles comprendront. Et Dieu merci, ça a été le cas. Mais ça a été un défi personnel dans le sens où ça m'a demandé de m'imposer en me disant non, ben là, la maman, elle a besoin d'aller faire ça. Et oui, je vais prendre 10 minutes et je vais couper cette masterclass. Et j'en suis désolée. Et c'est comme ça. Et ça a été un petit peu un défi personnel. Voilà. Évidemment, peur de décevoir les personnes qui m'avaient fait confiance, peur de passer pour pas professionnelle, etc. Et en même temps, je me suis dit que ça a incarné mon message. Je parle du fait d'être maman et entrepreneuse, donc évidemment de tout ce que ça permet en termes de liberté, de prendre le temps pour son fils, mais il y a aussi les petits couacs de la vie, et ça en fait partie. Et voilà, il me fallait l'accepter et aussi revoir ma manière de gérer ce genre d'événement pour que moi je sois sereine lors de ces moments-là.
Une leçon clé qui peut aussi m'aider ce mois-ci, ben, évidemment avec ce rapport à ma masterclass, mais aussi le lancement de Women on Fire que j'ai pas pu tenir en termes de tout ce que je voulais faire parce que je m'en suis beaucoup trop demandé, que j'ai oublié que j'avais un enfant 24/24 sauf le vendredi matin, ce qui est très peu. Et du coup, la leçon apprise ce mois-ci, respecte ton rythme, accepte que tu n'aies pas le rythme d'une autre entrepreneuse et trouve des solutions en fonction et pour que tu puisses réussir et pas que tu t'épuises à essayer de faire des choses comme tout le monde et du coup que ça marche pas autant que tu aimerais parce que tu peux pas le faire comme tout le monde. Maintenant, on va venir un petit peu du coup se projeter. Maintenant, on va venir se projeter dans ce nouveau mois de février, même si on est déjà le 7. Déjà, j'ai envie de te dire, ok, choisis ton intention du mois. Choisis vraiment ce qui va définir ce mois en termes de ce que tu veux créer. Moi, c'est créer ce qui me ressemble. Vraiment. Genre, créer du contenu sur Insta, sur YouTube qui me ressemble vraiment. Créer une offre, penser une offre, brainstormer une offre qui me ressemble vraiment, qui me fait kiffer, correspondre à mes expertises. Créer des événements présentiels, ça c'est quelque chose que je veux faire depuis un moment, que je vais pouvoir bientôt faire parce que le petit va être un peu plus chez la nounou. Créer des événements qui me ressemblent vraiment, pas faire du lambda. Et en dernier, c'est pouvoir accompagner mes nouvelles partenaires dans mes équipes d'une manière qui me ressemble vraiment. J'ai pu le faire pour mes clientes, je leur ai créé un e-book qui est absolument dingue et donc pour toutes les nouvelles clientes, elles le reçoivent. Je leur explique plein de choses sur leurs cheveux, sur le lien à leurs cheveux émotionnel, énergétique, mais aussi comment prendre soin par rapport à leurs problématiques. Ça, j'en suis super fière. Et j'ai envie de faire pareil pour mes nouvelles partenaires. Pour celles qui se lancent dans le business et de vraiment pouvoir les chouchouter. Vraiment, ce mois-ci, c'est penser les choses pour que tout s'aligne à moi, à qui je suis, à mon côté loufoque, mon côté... voilà, toutes mes facettes en fait, pas juste la facette exposable. Voilà, j'ai vraiment envie de pouvoir être dans cette authenticité aussi. Et donc, je t'invite à poser ton intention et à me le partager en commentaire. Parce que le partager en commentaire, c'est pas juste pour le partager en commentaire. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu le partages en commentaire, tu le mets visible au monde. Et en fait, il se passe quelque chose d'hyper fort dans ton inconscient à ce moment-là. C'est que du coup, tu peux plus te cacher à cette intention. C'est-à-dire que le moment où en fait ton cerveau, tes peurs, tes traumas, etc. vont chercher à se cacher, à se trouver des excuses, à procrastiner, mais inconsciemment, le fait de l'avoir mis visible au monde, ça va jouer un impact hyper fort. Donc, je t'invite vraiment à poser ton intention en commentaire pour vraiment comme un acte de toi à toi. Ensuite, j'ai envie de te dire qu'est-ce que tu as envie de t'offrir ce mois-ci. Avant de partir sur les projets, vraiment, même si moi je viens de déjà te les partager, qu'est-ce que tu as envie de t'offrir? J'ai envie de dire soit comme défi, soit une compétence que tu as envie de t'apporter, un mindset si tu as besoin de prendre un peu plus de temps de toi, si tu as envie de bosser sur quelque chose, par exemple, travailler sur le fait de parler plus fort, de pouvoir mieux s'exprimer, etc. Ça, c'est vraiment hyper important aussi de s'offrir l'espace pour soit prendre soin de soi, soit se développer, mais pas forcément se développer pour nos projets, pour notre business, pour quelque chose, mais juste pour soi, pour se sentir mieux socialement, pour se sentir mieux dans sa tête, pour se sentir mieux dans son corps. D'ailleurs, c'est ce que je vois beaucoup avec les cheveux. Souvent, mes clientes me disent « Ah, mais en fait, ça m'aide à retrouver ma féminité, ma sensualité, à me sentir plus belle parce que je vois mes cheveux se transformer, etc. » Et ça, en fait, le prendre soin de soi d'une différente manière, du corps, des émotions, de l'esprit, c'est d'une puissance incroyable. Et pour te partager, pour moi j'ai envie de travailler sur ma présence. C'est-à-dire que je suis quelqu'un de très à l'aise. Voilà. En Zoom, je suis à l'aise. Sur un live Insta, je suis à l'aise dans une vidéo. Et tu vas me mettre dans un espace social qui n'est pas le boulot. Parce que si tu me mets dans un espace qui est le boulot, je vais arriver à... Si voilà, je crée un atelier, je vais être à l'aise. Parce que c'est mes expertises. Par contre, tu me mets dans un environnement social, je suis un chat sauvage.
Vraiment, je suis un loup sauvage, une louve sauvage, c'est le chat sauvage. Et j'ai vraiment envie de travailler sur ce rapport à l'autre et notamment au regard. J'ai beaucoup envie de travailler sur le regard. Non pas que je n'ose pas regarder les gens dans les yeux, mais je suis pas quelqu'un qui cherche le regard. Et j'ai envie de travailler sur ça pour en fait travailler inconsciemment sur la notion de visibilité, de je capte ton regard et je peux être visible, je m'expose à ton regard, j'ose m'exposer à ton regard et du coup à potentiellement tout ce qui peut en découler. Et ça, j'ai vraiment envie de bosser là-dessus, c'est mon challenge perso de ce mois-ci. De poser 3 grands objectifs ce mois-ci. Je vais pas trop dire les miens, je pense que tu as compris quels sont mes grands objectifs du mois. Ensuite, quand tu as ces 3 grands objectifs, je vais t'inviter à poser des mini-victoires de la semaine. Donc ça peut être des choses à réaliser, ça peut être des petits challenges liés à cette intention du mois et ces grands objectifs, mais quelque chose à réaliser. Pour te dire, moi c'est plutôt des choses à faire. Comme je ne peux pas travailler de façon profonde tous les jours, j'aime me mettre comme un truc profond, un deep work par semaine. Donc par exemple, la semaine prochaine, ça va être de vraiment finaliser l'accompagnement de mes partenaires. La semaine 3, ça va être de caler mes événements. Et la semaine 4, ça va être de brainstormer sur mon offre. Si après, j'ai des idées par-ci, par-là, je les note. Mais voilà. Donc ça va être vraiment pour te driver semaine par semaine. Et ensuite, tu vas avoir les ancrages du quotidien, c'est-à-dire les petites actions à répéter quasiment tous les jours ou tes jours où tu travailles. Si tu es dans un projet business, je t'invite toujours à te mettre 1 ou 2 jours off par semaine. C'est vraiment hyper important. Et nous voilà avec une superbe base pour démarrer ce mois-ci. Et alors, j'ai envie aussi qu'on termine sur un engagement vis-à-vis de nous-mêmes. Termine sur une phrase forte que tu peux écrire dans ton carnet, que tu peux écrire en commentaire, que tu peux m'envoyer en DM si tu as envie de me le dire. C'est ce mois-ci, je m'engage à et mets ton intention du mois. Donc par exemple pour moi, ce mois-ci, je m'engage à créer ce qui me ressemble. Je choisis de brûler mes doutes et d'incarner la puissance et le potentiel à l'intérieur de moi. Et on termine sur mon premier acte de pouvoir, c'est, et là tu mets une action concrète que tu vas faire dans le mieux étant aujourd'hui ou dans 2-3 jours, grand maximum. Et deadline dans 3 jours. Pas d'excuses. Donc pour ma part, ça sera ce mois-ci, je m'engage à créer ce qui me ressemble. Je brûle mes doutes. J'incarne ma puissance et mon potentiel. Et mon premier acte de pouvoir sera de créer une vidéo d'accueil qui me ressemble, de présentation pour mes nouvelles partenaires de mon équipe Monat. D'ailleurs, si ça t'intéresse d'en savoir un peu plus pour rejoindre mes équipes, si tu as envie d'un complément de revenus, si tu as envie de vivre une expérience business avec d'autres femmes, si tu as envie de comprendre ce que ça peut t'apporter en termes de liberté, en termes de transformation personnelle, mais aussi surtout financière, tu as un quiz pour avoir toutes les informations. Je suis trop heureuse, on repart et on se retrouve dans un mois et bientôt pour une nouvelle vidéo et un nouveau concept que tu découvriras.